On va maintenant définir un système complet d'événements. Alors, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. D'abord, il va nous falloir une famille d'événements AI, donc en fait, ça veut dire A1, A2, etc. jusqu'à AN. Et on dira que cette famille est un système complet d'événements si, pour I différent de J, GAI inter AJ égale le vide. Donc ça veut dire, pour tout I différent de J, donc entre 1 et N, on choisit ce qu'on veut, dès qu'ils sont différents, en gros, 2 à 2, les AI sont disjoints, c'est-à-dire que leur intersection est vide. Pour tout I appartenant à un N, n'importe lequel des AI n'est pas l'événement impossible, donc n'est pas réduit au vide, d'accord ? Et la réunion A1, union A2, union, etc., union AN est égale à l'univers. Dans ce cas-là, la famille AI est un système complet d'événements. À titre d'exemple ici, si je lance un dé à 6 faces, je vais m'intéresser à deux scénarios. Le premier, c'est obtenir un nombre pair, qui est l'événement A, et obtenir un nombre impair, qui est l'événement B. Bon, ces deux événements, évidemment, sont disjoints, c'est-à-dire que j'ai bien, premièrement, j'ai bien A qui n'est pas réduit au vide, et B qui n'est pas réduit au vide, puisque les deux sont possibles. Il suffit d'avoir 2 ici et 3 là, par exemple, quand on lance le dé, pour qu'ils soient réalisés. J'ai bien A inter B, par contre, qui lui est réduit au vide, ce qui est normal, puisque je ne peux pas obtenir à la fois un nombre qui est pair et impair, c'est pas possible. Et j'ai A union B, qui vaut oméga, puisque ce qui est certain, c'est que quand je lance un dé à 6 faces, eh bien j'obtiens soit un nombre pair, soit un nombre impair, certes compris entre 1 et 6, mais dans tous les cas, A union B égale oméga. D'accord ? Donc ça, c'est un cas simple. C'est d'autant plus simple que B, en fait, est le complémentaire de A. Donc A et B sont contraires. Et en réalité, le système complet d'événements le plus simple que vous pouvez avoir, c'est un événement et son contraire. D'accord ? Alors maintenant, par contre, si on veut détailler 6 événements distincts, obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, appelés A, B, C, D, E, F, à ce moment-là, 2 à 2, ils sont disjoints, c'est-à-dire A inter B, c'est l'ensemble vide, puisque je ne peux pas obtenir à la fois 1 et 2. Même chose avec A inter C, A inter D, B inter C, B inter D, etc. Vous pouvez prendre n'importe lesquels des deux, on prend les deux, et vous voyez qu'ils sont disjoints. Chacun des 6 n'est pas réduit à l'ensemble vide, n'est pas impossible, puisque tous ces événements sont possibles lorsque je lance un dé à 6 faces. Et leur réunion, A, union B, union C, union D, union E, union F, c'est bien oméga tout entier. Donc ça, c'est bien un système complet d'événements. Voilà. Là-haut aussi, c'est un système complet d'événements. Alors là-haut, c'était le cas particulier de deux événements contraires. Ici, c'est véritablement un système complet d'événements, 6 événements distincts, non impossibles, c'est-à-dire non réduits au vide, 2 à 2 distincts, et leur réunion fait l'univers. Voilà. Donc retenez bien cette définition, vous verrez dans les exercices comment l'appliquer et quels sont les scénarios. Généralement, des fois c'est pile ou face pour ces cas-là, ou ici c'est des situations un petit peu plus compliquées où il suffit de savoir reconnaître le système complet d'événements.